Cet épisode est rendu possible grâce à la participation d'Élisabeth Lamarche à la campagne de socio-financement avec la ruche réalisée pour donner vie au podcast L'écho du bien-être. Entrepreneur du bien-être depuis 2017 et ancienne professionnelle en ressources humaines, Élisabeth a développé une approche combinant le human design et l'harmonisation énergétique avec l'antenne de l'échelle. Passionnée par la transformation individuelle et collective, elle est motivée par une vision profonde, que chacun sorte du pilote automatique pour vivre une vie qui vibre avec sa vérité interne. Elisabeth est facilitatrice de transition de vie et elle t'accompagne à traverser les moments où tu sens que tes repères s'effondrent pour t'ancrer dans qui tu es plutôt que de devenir quelqu'un d'autre. Découvrez Elisabeth Lamarche sur Instagram. Bonjour à tous, bienvenue au podcast L'écho du bien-être. Imaginez un instant une journée de travail bien remplie. Les courriels qui s'accumulent, les réunions qui s'enchaînent, les épaules parfois tendues, la nuque raide et ce stress qui s'installe, parfois même sans que l'on s'en rende compte. Imaginez maintenant qu'à l'intérieur de cette journée, quelqu'un vous offre une pause de 10, 15 ou 20 minutes, un moment pour vous arrêter, pour respirer et relâcher la pression. C'est exactement ce que permet la massothérapie sur chaise en entreprise. Pour en discuter aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Cloutier, massothérapeute et fondatrice de la clinique Calme. Nathalie se déplace directement dans les entreprises pour offrir des séances de massage sur chaise accessibles, efficaces et profondément bénéfiques pour le corps et pour l'esprit. Dans cet épisode, on va parler de bien-être concret, de prévention, d'humain et de l'impact que peut avoir un simple moment de détente sur la motivation, la concentration et la qualité de vie au travail. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, bienvenue au podcast L'écho du bien-être. Cette semaine, on aborde un sujet, juste à y penser, il me semble que je me sens déjà plus relax. On va parler donc de massage sur chaise en entreprise et pour en parler, j'ai le grand bonheur de recevoir Nathalie Cloutier, fondatrice de la clinique Calme. Nathalie, bienvenue au podcast. Merci. Vraiment, c'est super agréable d'avoir eu cette invitation-là, Alain. Ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Bon, ben, tant mieux, parce que je pense qu'on va avoir une belle discussion et la massothérapie, donc, en entreprise, on en entend de plus en plus parler. Donc, grâce à toi aujourd'hui, on va pouvoir approfondir le sujet et aller démystifier un petit peu tout ça. Mais pour commencer, Nathalie, j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce qui t'a amené, donc, dans ton parcours à vouloir aller vers la massothérapie. Mon parcours de massothérapie a commencé depuis à peu près 15 ans. J'ai découvert la massothérapie par moi-même. Dans le fond, j'ai été cliente moi-même en massage sur chaise dans les entreprises. J'ai été aussi massothérapeute avec ma massothérapeute dans des cliniques suite à des blessures, suite à des blessures sportives entre autres. Tranquillement, mon désir de devenir massothérapeute s'est approfondi en voulant vraiment apprendre c'était qui ces gens-là qui vivaient tout ce stress-là, ces douleurs-là, comment la massothérapie pouvait m'aider moi, mais comment elle pouvait aussi aider tout le monde alentour de moi qui vivait des stress, qui vivait des douleurs, qui vivait des blessures aussi depuis longtemps. Donc, j'ai eu une curiosité d'aller chercher encore plus de connaissances à ce niveau-là. Puis là, ben, ça a comme tout découvert un nouveau monde pour moi. Donc, j'ai poussé encore plus pour pouvoir aider plus de monde possible. Et donc, j'ai eu mes cliniques, j'ai eu plein de collaborateurs aussi, de partenaires. Donc, ça a vraiment été une belle entrée en la matière pour tout ce qui est la massothérapie, là. Oui, c'est intéressant. Puis tu parles donc de collaboration, de partenariat, parce qu'effectivement, c'est un domaine où on peut établir vraiment beaucoup de liens, justement, beaucoup de belles collaborations. Et lorsque tu as commencé donc à t'intéresser à la massothérapie, est-ce que c'était dès le départ clair que tu avais envie de vouloir aller aussi vers les entreprises ou si c'est quelque chose qui est arrivé un petit peu plus tard, justement, dans ton développement, dans ton parcours?
En fait, pas du tout. J'ai toujours pensé que la massothérapie était en clinique. J'ai toujours vu aussi, tu sais, il y en avait partout alentour de moi des cliniques et on vantait ça beaucoup. On vantait aussi ça beaucoup dans les spas. Donc, pour moi, c'était une évidence que c'était en clinique et en spa. Et plus mon parcours avançait et plus j'ai fait OK, ma clientèle que j'aime avoir sur ma table en clinique, c'est des travailleurs de bureau, c'est des travailleurs d'usine, c'est des travailleurs, en fait. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi j'amènerais pas la massothérapie directement dans l'entreprise plutôt que de faire déplacer tous ces gens-là vers une clinique. Donc, j'ai commencé mon expérience dans les entreprises, j'ai décroché mon premier contrat et là, je suis tombée en amour avec l'approche, avec le style de massage que ça demande aussi, avec la simplicité de ramener quelqu'un qui est très, très stressé, de le ramener dans un état de pause, dans un état de repos, dans un anti-stress rapide. Puis après ça, ben, tout le monde retourne à son poste de travail. Puis là, c'est comme, oh, OK, j'ai eu une différence. Donc, j'ai vu la différence en clinique sur du 60 minutes, mais j'ai aimé la rapidité de l'entreprise. Donc, je me suis dit, let's go, on pousse vers les entreprises parce que c'est là qu'ils en ont le plus besoin sur de l'interventif. Oui, effectivement, puis je trouve ça vraiment intéressant parce que dans le fond, toi, t'as vu justement c'est qui les gens qui avaient besoin de toi, t'as identifié un besoin et t'as dit, ben moi, donc je vais aller vers eux. Et dis-moi justement, dans ce travail-là que tu fais avec les gens, dans les entreprises, qu'est-ce qui te passionne là-dedans? Qu'est-ce qui donne envie justement de te lever le matin et de dire, hey, aujourd'hui, je m'en vais travailler avec ces gens-là et ça m'allume? Ce qui m'allume beaucoup, c'est d'implanter des programmes de suivi dans les entreprises. C'est correct qu'un massage ponctuel, événementiel et tout ça, ça fait du bien, ça fait du bien pour l'âme, ça fait du bien pour le corps, mais quand on est en suivi, puis que je vois la transformation, que je vois l'évolution de la personne, que de l'employé aussi, mais je vois tout ce qui est, tout le suivi qui a été fait avec cette personne-là en très, très peu de temps, 15 minutes, 20 minutes, puis que c'est durable aussi dans le temps, parce que c'est pas juste une fois et ça fait du bien, c'est sur du long terme. Là, on est quand même capable de travailler en suivi avec la personne, puis on voit des résultats qui vont durer ben, des mois, des années même après, juste parce qu'on a été capable de le relaxer et de l'amener dans une zénitude. Donc, on est capable d'installer rapidement une ambiance dans ces entreprises-là. Et cette ambiance-là, elle est quand même assez, elle est quand même assez palpable là, pour tout le monde. Oui, et c'est intéressant, Nathalie, ce que tu apportes, parce que souvent, quand on pense à massage sur chaise, mettons en entreprise, en milieu de travail, ben ça, on dirait qu'on a tendance à le voir un peu comme une activité momentanée. Donc, dans le cadre d'une semaine bien-être, on va faire une journée massothérapie ou dans le cadre d'un événement. Mais ça peut être beaucoup plus que ça. Les entreprises peuvent mettre en place un programme où on va avoir vraiment une récurrence et c'est ce qui te permet, toi, quand tu parles de suivi avec les gens, de pouvoir identifier justement les sphères sur lesquelles tu veux travailler avec telle et telle personne et assurer un suivi justement dans le temps avec ces gens-là. Oui, certainement, parce que, comme je dis, le suivi est important pour le résultat durable. Donc, si on veut une transformation et dans n'importe quoi, on est en perte de poids, ou en prise de masse, peu importe dans notre vie, si on veut avoir un résultat durable, ben, on doit avoir un suivi. Donc, la massothérapie fait aussi partie de ça. Donc, c'est plus dur pour un employé qui vit du stress, qui a du mal à gérer son stress, puis qui endure son stress. C'est plus dur pour lui de juste appliquer des notions et c'est tout. Tandis que la massothérapie, avec nos mains, ben, on est capable de juste le ramener dans dans son pouvoir, en fait. Puis c'est là que toute la performance arrive par la suite. C'est que l'employé est beaucoup plus stable, est beaucoup plus communicatif, est beaucoup plus posé, est capable de prendre les meilleures décisions. Il y a une meilleure clarté aussi au niveau mental. Et tout ça fait en sorte que, ben, il est capable de mieux performer au travail,
Donc, il est capable de plus être dans son élément plutôt que d'essayer de gérer un stress continu. Oui, absolument. Et toi, Nathalie, est-ce que c'est la seule méthode justement avec laquelle tu vas travailler ou si tu as une entreprise qui dit, ben nous, écoute, on fait un après-midi, barbecue, une activité, puis on aimerait agrémenter ça justement avec des massages pour notre personnel. Est-ce que tu vas offrir le service aussi, par exemple, juste pour une fois dans le cadre d'une activité? Oui, encore d'une activité aussi. On le fait pour de l'événementiel, comme tu as dit, des barbecues, des choses comme ça, des journées de team building, entre autres. Ça s'intègre bien dans toutes les genres d'activités, sur du long terme ou sur de l'événementiel. Ça s'intègre partout, ça s'intègre sur des terrains de golf. À l'extérieur comme à l'intérieur. On va vraiment partout, puis c'est d'une simplicité aussi à intégrer dans n'importe quel genre, type d'entreprise. Oui, ça, c'est un des côtés, je pense, qui est vraiment intéressant. Justement, ça fait quelques fois que tu en parles de la simplicité, donc c'est facile de pouvoir, justement, intégrer ça dans différents événements, différents contextes. Et justement, parlons-en, parce que lorsqu'on pense faire la massothérapie traditionnelle, ben, on est habitué de se déplacer justement en clinique. Ça se passe sur une table. On va avoir les petites huiles, on va avoir l'ambiance. En entreprise, comment ça se passe? Ben, déjà, on arrive avec l'ambiance. Donc, c'est beaucoup moins compliqué d'installer ça dans l'entreprise parce que ça prend pas de place, ça ne fait pas de bruit. Donc, on n'a pas besoin non plus d'avoir un espace attitré, un bout de couloir, un gymnase, un bureau vide cette journée-là, même dans une entrée, j'ai déjà fait ça dans une entrée dans des usines. On est capable de juste, avec des écouteurs, créer l'ambiance, amener la musique. On n'a pas besoin d'huile, on n'a pas besoin de se déshabiller aussi pour le client, pour l'employé. On n'a pas besoin d'avoir des vêtements qui sont adaptés. Donc, on arrive là, on met la chaise, on a nos écouteurs et chaque personne vient se faire masser 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. On désinfecte et on passe au suivant. Donc, c'est simple pour l'employé, c'est simple pour l'employeur, c'est simple pour la massothérapeute aussi. Ben oui, effectivement, c'est ce que je vois. Et je vois aussi que tu peux offrir vraiment des durées différentes. Donc, j'imagine que ça va être selon les besoins de l'entreprise. Mais si c'est une entreprise, par exemple, d'une centaine d'employés qui dit, ben nous, on va avoir 15-30 minutes par personne. Donc, comment est-ce que tu peux gérer ça? Est-ce que tu travailles justement avec d'autres personnes en collaboration pour pouvoir servir aussi les grandes entreprises? Oui, puis c'est ce qui me passionne aussi, les grandes entreprises qui ont souvent c'est souvent moins familier, disons, que les petites entreprises familiales, là, comme on connaît. Donc, les grandes entreprises, je vais aller avec plusieurs personnes ou sur plusieurs jours et ou les deux. Donc, on peut avoir jusqu'à 10 massothérapeutes qui travaillent en même temps. Oh. Sinon, oui. Sinon, on peut avoir simplement plus de journées pour passer plus de personnes dans l'événement, si c'est événementiel. En suivi, ben, on peut avoir plusieurs personnes qui vont offrir le service pour que ça prenne aussi beaucoup moins de temps dans l'horaire, parce que des fois, on réserve des salles de conférence, des choses comme ça. On ne veut pas que ça s'éternise non plus quand c'est dans l'événementiel, donc on nous demande d'avoir plus de personnes puis de le faire en moins de temps. Donc, juste pour donner des chiffres, dans une entreprise d'à peu près 500 personnes, ben, des fois, ça peut durer seulement 3 jours. Puis, on passe tout le monde. Tout simplement parce que c'était un événement, on avait plus de masso, puis on a mis nos temps de massothérapie aussi un petit peu plus courts, donc 15 minutes au lieu de 20. Puis tout le monde a rentré, tout le monde était satisfait avec, avec cette organisation-là. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis ça, on parle, Nathalie, des bienfaits, hein, parce que c'est sûr que lorsqu'on veut proposer justement un service à une entreprise, ben c'est certain que ces gens-là veulent qu'il y ait des bienfaits, hein, qui découlent de ça, et souvent donc vont nous le demander. Alors si on te demande justement à quel bienfait est-ce qu'on peut s'attendre avec des séances comme ça dans une entreprise, ce serait quoi vraiment les principaux bienfaits qu'on va pouvoir aller chercher?
Les bienfaits en massothérapie, bon, ce qu'on entend toujours, diminution du stress, diminution des douleurs, mais j'aime mieux parler d'amélioration de la performance de l'employé. Donc, en étant plus performant, on entend par là que oui, il y a une réduction du stress, il y a, comme je disais tantôt, une meilleure communication aussi parmi les équipes ou même avec l'employeur. Donc, on va mieux communiquer de façon plus claire et précise. On va optimiser les meetings aussi parce que justement, on est clair dans notre communication. En diminution de stress, on va aussi parler de diminution de douleur parce que avant d'avoir une douleur, on est en gros stress. Donc, toutes les douleurs aussi vont être vraiment réduites. Puis, on n'est pas juste là pour soulager ces douleurs-là sur un court laps de temps. On est vraiment là pour instaurer une routine qui fait en sorte que les douleurs chroniques vont vraiment, vraiment réduire de beaucoup par le suivi. Sinon, tout ce qui est bénéfice au niveau mettons, rétention des participants, des employés, parce que ben, souvent, on va offrir quelque chose de plus à notre employé, donc il va vouloir rester. On fait vraiment partie de la famille, on fait partie des meubles en tant que massothérapeute dans les entreprises, donc les gens vont venir plus collaborer avec la masso qui est sur place, puis vont décider de rester, en fait. Même chose pour le défi du retour au travail en présentiel, qui est très, très présent en ce moment dans les entreprises. Ben, on va venir inciter le participant à venir dans l'entreprise plutôt que de l'obliger. Donc, ça aussi, c'est un bénéfice. La massothérapie au niveau postural aussi, les employés qui ont des postures qui sont un peu négligées ou un peu tout croche, là, finalement, ben, ils vont pouvoir aussi avoir une meilleure posture dans le travail. Donc, tout ce qui est LATR, donc les blessures liées au travail répétitif, vont être amoindries, moins de contribution à la CNESST également, moins d'arrêt maladie. Suite à des burn-out et tout ça, des choses comme ça qui survient souvent dans les entreprises, ben, il y en a un peu moins. Ça a été prouvé, mais il y en a beaucoup moins quand on fait affaire avec un service de massothérapie. C'est vraiment des très très bons points que tu soulignes parce que même tantôt quand je te parlais de bienfaits, moi je voyais plus les bienfaits au niveau des gens individuellement, mais selon ce que tu nous dis, donc ça va beaucoup plus loin que ça. Hein, c'est pas juste des bienfaits au niveau personnel, on va vraiment retrouver des bienfaits pour l'entreprise et tu parles même au niveau du côté attractif et c'est vrai hein, que maintenant je pense que ça fait partie justement de ce qu'on veut mettre en place comme employeur, d'avoir des choses qui nous permettent justement de ramener les gens, de les rallier, parce qu'on sait que depuis quelques années, ben c'est sûr que les gens trouvent beaucoup leur confort justement dans le travail à la maison, mais les entreprises veulent de plus en plus ramener les gens sur place, donc je pense que c'est vraiment des beaux services qui peuvent permettre de le faire. Et au niveau justement des bienfaits, est-ce que tu as des clientèles, des types de travailleurs où les bienfaits vont être encore plus marqués que d'autres? Par exemple, est-ce qu'on va remarquer un plus gros impact chez les gens qui travaillent beaucoup physiquement ou au contraire, est-ce que les gens qui ont un emploi qui les amène à être assis presque 7-8 heures par jour, c'est plus chez ces gens-là qu'on va voir la différence? Est-ce que tu as des cibles vraiment où tu vois là, les bienfaits plus marqués? Bien, on a des effets, dans le fond, sur deux aspects, qui est la douleur et le stress. Donc, la douleur, souvent dans des usines, sur des travailleurs qui ont des positions stagnantes debout, ou des travailleurs qui font beaucoup de travail répétitif dans les usines. Ben, ceux-là, c'est vraiment pour les douleurs physiques, c'est vraiment génial. C'est vraiment adapté pour eux. Fait qu'on va plus y aller en kinésithérapie, en massage sur chaise toujours, mais avec un volet plus kinésithérapique. Puis, on a toute la diminution du stress aussi, donc travailleurs de bureau stagnants, mais assis. Travailleurs de tête que j'appelle, donc avec le mental, qui ont besoin de beaucoup de focus, de concentration et tout ça, bien, on va aller chercher aussi en massage
ces personnes-là. Donc, c'est bénéfique pour la diminution du stress et la diminution de douleur, mais peu importe le travail qu'on fait, il y a toujours un de ces deux aspects-là qui est toujours relevé ou qui est toujours, je dirais plus, mis de côté, souvent par l'employé, qui passe en dernier. Donc, ramener ça dans l'entreprise, ben, on est capable d'aller chercher ces deux aspects-là du travail, en fait. C'est vrai parce qu'il y a toute une chaîne là-dedans, hein. On pense souvent justement à la massothérapie au niveau de la relaxation, mais des fois on oublie justement que si on va justement plus loin en relaxation, ben ça nous apporte d'autres choses après. Hein, tu parlais de la concentration, le focus. C'est sûr, dès qu'on diminue le stress, ben ça nous apporte encore d'autres bienfaits. Donc c'est vraiment toute une belle chaîne, je pense, de bienfaits qui peuvent se présenter. Et quels sont les indicateurs? Tu en as un petit peu parlé justement tantôt au niveau justement de l'absentéisme, la maladie, mais parce que encore une fois, lorsqu'on parle justement d'offrir des services bien-être en milieu de travail, ben souvent on veut voir justement qu'est-ce que ça va nous apporter, hein? Quels vont être les effets justement au niveau de l'entreprise. Donc toi, dans le fond, les indicateurs principaux que tu utilises pour voir justement l'effet de ce service-là au niveau de l'entreprise, c'est lesquels? Hein, tu disais tantôt, donc l'absentéisme, on va avoir moins de maladies, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui permettent justement de voir que le service a vraiment une belle efficacité au niveau de l'entreprise? Ben, au niveau de l'efficacité de la massothérapie, ça n'a pas à être prouvé. Là. Ça a été prouvé depuis très, très longtemps. On le voit au niveau des assurances. Il y a moins de contributions au niveau des assureurs. Les assurances en massothérapie sont souvent pas, pas généreux sur les autres types de services comme la physiothérapie et la psychologie. Donc, souvent, la massothérapie va être la première chose qui ne sera pas remboursée par les assureurs. Et les employeurs, les employés n'iront pas d'eux-mêmes nécessairement. T'sais, ils vont attendre que ça fasse assez mal pour pour se faire soigner ou pour avoir une approche en massothérapie. Donc, au niveau des assureurs, il y a eu aussi une baisse à ce niveau-là. Ça coûte moins cher un employé qui travaille qu'un employé qui est à la maison. Puis c'est pour ça que j'aime mieux, tu sais, chez Massothérapie Calme, on agit avant l'arrêt de travail plutôt que le après. C'est fait qu'on est tout le temps en prévention. Toujours. Oui, absolument. Puis c'est vrai, hein, c'est quelque chose qui est tellement important. Puis je pense qu'on en parle de plus en plus, hein, parce que oui, le côté curatif, il est là quand on a besoin, mais si on peut travailler justement en prévention, ben c'est absolument extraordinaire. Et c'est une entreprise aujourd'hui, Nathalie, qui dit, ben écoute, nous, on n'a jamais vraiment mis en place de programme justement pour le bien-être. Avant même qu'on parle de massothérapie ou de quelque autre méthode que ce soit, c'est quoi la base? Qu'est-ce qu'une entreprise peut commencer par faire justement pour pouvoir aider ses employés, son personnel à pouvoir aller mieux. Donc, c'est quoi la base, les choses les plus simples par lesquelles on peut commencer? Quelque chose qui est très accessible, tout ce qui est pleine conscience, méditation, tout ce qui est ressourcement pour soi-même. Donc, ça peut passer d'un simple bain chaud, bain froid. Là, ça peut être simplement respirer. Faire du yoga à la maison, des petits étirements très simples. Là, on garde ça très, très simple, mais des petits tutoriels, des choses comme ça qui peuvent vraiment aider à venir se déstresser nous-mêmes, finalement. Ensuite, tout ce qui est le volet physique, donc remettre en mouvement, bouger, mais lentement. Les marches, comme je disais, le petit yoga, les petits étirements, les étirements qui se font sur les chaises de bureau, entre autres. Des séances simplement avant le travail, si on est en usine, ben, simplement de le faire ensemble, tous les employés qui commencent leur shift, de faire comme, OK, ben on fait des étirements ensemble, donc c'est plus motivant que tout seul dans le vestiaire. Ça peut être ça. Sinon, juste de s'offrir des moments, des pauses, qu'on fait rien, un endroit dans l'entreprise où est-ce qu'il est un petit peu plus retiré, parce que c'est pas tout le monde qui a souvent envie de parler ou de socialiser. Donc, juste un endroit retiré où est-ce qu'ils peuvent avoir la paix, finalement, qui peuvent se retrouver eux autres mêmes
avec des écouteurs, par exemple, pour camoufler tout le bruit, toutes les surstimulations qui sont faites par les écrans, entre autres. Ben, on vient les mettre dans leur cocon, dans leur bulle, puis on leur dit, ben, pendant 15 à 20 minutes, t'es avec toi-même, finalement. Donc, ça aussi, ça aide beaucoup, qui est pas, c'est pas coûteux, c'est juste leur offrir le temps nécessaire pour qu'ils puissent se ressourcer eux-mêmes. C'est vraiment des belles pistes que tu nous apportes. Puis ça nous ramène surtout à une chose, c'est qu'on a souvent tendance à voir les choses comme étant compliquées, hein? Alors que finalement, c'est tout simple. Des fois, des petits gestes qu'on peut faire individuellement, en groupe, avant de commencer notre journée, sur la pause le midi. Donc, ça n'a pas besoin d'être compliqué pour vraiment apporter des super beaux bienfaits. Et en fonction, Nathalie, de ton expérience, parce que ça fait quand même plusieurs années que tu fais ça, si on regarde du moment où tu as commencé à aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut voir justement l'avenir? Ça va être quoi la place justement du bien-être dans les entreprises au cours des prochaines années? Mettons, dis les 5 prochaines années, comment est-ce que tu vois ça, toi, de ton côté? Je vois vraiment comme un outil supplémentaire. Tout ce qui est médical est surpeuplé. Ils ont beaucoup de demandes, ils ont de la misère à fournir à la demande. La massothérapie reste quand même très accessible. C'est un outil qu'on peut facilement mettre dans le coffre pour justement gérer le stress, gérer la douleur. Et ça, pour moi, c'est super parce qu'on passe tellement de temps avec nos clients. On passe plus de temps avec nos clients, avec les employés, que quand on va chez le médecin puis qu'on se sent un peu comme un numéro. Donc, la massothérapie reste très, très accessible, très d'actualité aussi, est d'une grande aide pour la majorité des gens parce qu'on a tous vécu du stress dans notre vie, on a tous eu mal en quelque part un jour. Donc, super accessible, super facile de l'implanter et en plus va désengorger les hôpitaux. Là, les hôpitaux, puis les cliniques aussi, là, les CLSC et tout de ce monde, le système de santé est souffrant en ce moment et on offre notre aide pour le soutenir. On soutient aussi la personne sur le long terme avec l'employé, donc c'est sûr qu'il y a un service d'accompagnement qui est là, qui est mis en place pour que ça ne provienne pas juste de l'employé, mais aussi de l'employeur. Donc, c'est une belle reconnaissance aujourd'hui, je pense, en 2026, d'inclure la massothérapie aussi comme étant rassemblé ou pour tout le côté, disons, s'intégrer à l'entreprise, un sentiment d'appartenance. Donc, je trouve que c'est une belle avenue qui est très santé, en fait, parce qu'on investit dans la santé de nos employés, donc très, très bien vu, belle notoriété et tout par rapport à ça. Oui, absolument. Puis c'est vrai que c'est très attractif, hein? Parce que souvent, moi, pour le plaisir, j'aime regarder des fois des offres d'emploi et souvent, je vois que les entreprises qui mettent beaucoup l'emphase sur le bien-être sont vraiment fiers de le dire. Et souvent, quand ils vont parler justement des avantages du poste ou des avantages de l'entreprise, c'est souvent ce qui va ressortir en premier. Parmi plusieurs avantages, c'est souvent ce qu'on voit sur la première ligne. Donc, compte bien-être, activité justement de santé, de bien-être à même l'entreprise. Donc, on voit, je pense que c'est quelque chose qui est attractif, qui permet justement, je pense, de pouvoir amener les employés justement vers soi parce que veut pas, quand on prend soin des gens, ben ça donne envie justement aux gens de venir. Puis il faut pas oublier une chose aussi, hein. Quand on regarde le temps qu'on passe dans une semaine dans l'entreprise, ben c'est souvent là qu'on en passe le plus. Alors je pense que l'entreprise doit devenir un milieu justement privilégié pour pouvoir justement offrir différents services aux gens. Hein, parce qu'on passe souvent beaucoup plus de temps dans notre milieu de travail qu'on va en passer dans les autres sphères de notre vie. Hein, donc, veut pas, je pense qu'on peut vraiment profiter justement de ça pour en faire justement des milieux qui sont axés sur la santé et le bien-être. Oui, puis en 2026, les jeunes qui rentrent sur le marché du travail sont beaucoup tournés vers la santé.
sont beaucoup tournés vers les routines matinales, vers bien manger, bien bouger, s'entraîner, bien dormir, tout ce qui tourne alentour du stress est bien présent dans leur vie. Puis je pense que c'est plus ça qu'ils recherchent qu'un salaire, que dans le temps, peut-être, c'était plus les fonds de pension, des choses comme ça, tandis qu'aujourd'hui, il y a comme une certaine sécurité, sentiment d'appartenance qui va aller chercher beaucoup les jeunes, notre élève, qui va aller beaucoup les interpeller, là, beaucoup plus en qualité de temps passé au travail que d'avoir une job du 9 à 5, puis de moins aimer leur job, mais l'avantage social, je pense, a un peu été transformé. Avant, c'était avec le REER collectif, les assurances, les ci, les ça. Aujourd'hui, ben, on est plus dans sentiment d'appartenance, on est encore plus dans la santé. On veut savoir que notre employeur nous soutient notre santé, soutient nos valeurs aussi, puis avoir les mêmes valeurs que l'entreprise. Donc, si la santé passe par là, ça va être très, très gagnant sur du long terme. Absolument, c'est vraiment très, très vrai ce que tu apportes. Et Nathalie, tu nous as vraiment apporté, je pense, sur des belles pistes. Tu nous as apporté des beaux conseils et tu nous as permis de bien comprendre aussi comment ça fonctionne, la massothérapie, justement, en entreprise. Et pour terminer, justement, ce bel échange, veux pas, hein, quand on parle de bien-être, c'est sûr qu'on touche les gens, on touche le cœur des gens, on vit tellement de belles expériences. Est-ce que tu en aurais une à nous partager? Une expérience que tu as vécue peut-être avec quelqu'un qui t'a particulièrement touché? Oui, je fais affaire avec une entreprise depuis 9 ans. Il y a 3 des employés qui étaient là depuis un minimum de 15 ans, qui travaillaient dans l'entreprise. Puis, ils ont essayé de faire des modifications d'approche dans cette entreprise-là et ça a plus ou moins passé pour beaucoup d'employés, dont ces 3-là. Et quand ils ont décidé de mettre en place ce service-là de massothérapie en suivi, j'ai pu les prendre vraiment sur plusieurs semaines d'affilée. Et ils sont venus me voir par la suite, puis ils ont dit, c'est à cause de toi là, qu'on est encore ici aujourd'hui, parce qu'ils ont pu communiquer leurs besoins à leur employeur, à leurs ressources humaines aussi. Ils ont pu aussi se détendre plus au travail. Ils ont vu que l'herbe n'était pas nécessairement plus verte chez le voisin grâce au service de massothérapie. Ils ont vu plein de choses. Ils ont pu aussi s'adapter à cette nouvelle réalité-là qui leur était imposée, cette nouvelle mode de fonctionnement-là. Puis, ils ont été capables de s'intégrer beaucoup plus facilement, de s'adapter à ce nouvel environnement-là. Puis de simplement rester là. Puis on dit, tu fais partie de la famille, si tu serais pas là, on serait juste parti ailleurs dans une autre entreprise. Et ces 3 talents-là ont aussi demandé des postes plus importants, plus des postes de gestion, parce que là, ils étaient en mesure de pas juste gérer leur stress, mais de pouvoir avoir sur leurs épaules une équipe complète plutôt que essayer tout le temps de gérer leur stress, gérer leur douleur, puis de pas être bien. Donc, c'était une belle réussite en masso sur ces 3 personnes-là qui étaient qui étaient prêtes à partir. En fait, leur valise était faite, puis finalement, ont décidé de rester là. Oh wow, c'est un très très beau témoignage. C'est à la fois très touchant, mais aussi en même temps très révélateur. Donc, merci beaucoup Nathalie vraiment pour ce partage et pour tout ce que tu nous as partagé donc au cours de cet entretien. Alors, ça a été vraiment un immense plaisir de te découvrir et de découvrir ce que tu fais. Et bien sûr, dans la description de l'épisode, on va mettre tes liens. Alors, pour tous les gens donc qui aimeraient en savoir plus sur ce que tu fais, sur ce que tu offres, ils vont pouvoir bien sûr le faire à partir de là. C'était un plaisir aussi d'avoir cette belle discussion-là avec toi. Bon, merci beaucoup Nathalie. Et pour tout le monde, on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode de l'Écho du bien-être. Merci d'avoir été à l'écoute de l'Écho du bien-être.
Si cet épisode vous a inspiré, touché ou simplement donné envie de semer un peu plus de bien-être autour de vous, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, là où vous écoutez déjà vos balados préférés. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager l'épisode ou à laisser un mot en commentaire. C'est la meilleure façon de faire rayonner ces belles initiatives en entreprise. On se retrouve très bientôt pour un prochain souffle dans l'écho du bien-être.